Créé en 2004, Facebook est la plateforme la plus utilisée à ce jour. Les artistes et de nombreuses entreprises le considèrent comme un véritable outil de marketing. Fort de cette évidence, il est difficile, voire impossible pour les usagers de faire une seule journée sans consulter ce réseau social. L'entreprise que je dirige fait partie de celles qui ne peuvent pas vraiment se passer de Facebook parce que nous, on en fait un usage professionnel et cet usage professionnel fait que, par exemple, pour le compte de nos clients, nous gérons les réseaux sociaux et parmi lesquels se trouve Facebook généralement parce que c'est un réseau grand public qui touche un peu diversité de cibles et donc ça fait que pour nos clients, nous sommes obligés d'être sur Facebook pour promouvoir justement leurs produits et leurs services. Pour nous, en tant qu'artistes, les réseaux sociaux sont un moyen de se vendre, de communiquer, de partager notre quotidien. En tant que danseur, on doit se vendre sur Internet et virtuellement, c'est très important qu'on soit tout le temps connecté. Nonobstant la contribution de Facebook au développement de l'économie mondiale, cet outil constitue également un moyen chez les jeunes de diffuser des images malsaines en inadéquation avec les valeurs humaines. Il y a certaines publications qui ne sont pas du tout commodes aux élèves. Et les publications, par exemple, un peu sexuelles, des publications ironiques. Je l'ai toujours dit haut et fort, aujourd'hui, les réseaux sociaux, s'il faut dire comme ça en général, constituent une destruction massive, surtout de la couche juvénile. Nous avons aujourd'hui des couples qui se sont séparés parce que madame est accro aux réseaux sociaux, est accro à son téléphone. À un certain niveau, il faut qu'il y ait un peu de limites. Pour Estime Sonza, directeur de l'ADN, l'usage abusif de Facebook influe sur la santé mentale et physique lorsqu'il est utilisé sans objectif. Bon, ça dépend de l'usage qu'on en fait réellement et ça dépend du type de contenu qu'on consomme. Moi, je me dis que celui qui se connecte sur Facebook pour suivre des pages, par exemple, il va apprendre à développer ses compétences, il va apprendre peut-être des stratégies pour développer son business. Je ne vois pas trop quelle maladie ça pourrait lui donner si ce n'est devenir riche potentiellement demain. Initiée en 2011, la Journée mondiale sans Facebook, célébrée chaque 28 février, est l'occasion de lutter contre la cyberdépendance et de résister à la tentation de faire un tour sur le réseau social le plus populaire du monde avec plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs par mois et ses 2 milliards d'utilisateurs connectés chaque jour.